J'ai une autre question à vous poser. Vous avez écoutez bien, j'ai envie de préparer une salade. Donc on est maintenant 11h, j'ai mon repas dans 20 minutes, j'ai envie de préparer une salade. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit. Tu prends le bon du mauvais, tu prends pas d'ustensile exprès. À quoi le best-seller? Au passage, je sais que vous faites la grimace là, depuis 3 heures déjà, parce que vous vous dites, mais attends, c'est pas prendre le bon du mauvais quand j'enlève l'épluchure de la clémentine. J'enlève le mauvais du bon. Vous inquiétez pas, on expliquera. Que dans le cas d'une épluchure, on n'a pas d'autre choix, c'est comme si on prenait le bon du mauvais. D'accord? Soyez rassurés. Parce que si pour elle ne me disent pas à la fin du cours, moi je comprends pas, vous avez dit le bon du mauvais, tout le cours vous avez parlé des clémentines. N'est-ce pas? Alors, comprenez, dans les clémentines, l'épluchure du fruit, c'est comme si on prenait le fruit de l'épluchure, on expliquera ça, Bezrat Hashem. Donc, vous avez le droit de préparer votre salade une demi-heure avant, vous avez le droit. Si ça vous prend une demi-heure, vous avez le droit. D'accord? Maintenant, est-ce que vous avez le droit de dire, j'ai besoin d'un saladier pour le repas de midi? Eh bien, je vais faire 2 saladiers. Comme ça, j'en aurai aussi pour Souda Shlichit, qui sera 4 heures plus tard ou 5 heures plus tard. Dolly? Non. Interdit. Pourquoi interdit? Parce que ma cavana, elle est déjà pour après. Voilà, parce que maintenant, tu ne vas pas trier que pour maintenant. Tu vas trier aussi pour Souda Shlichit. Est-ce que ça veut dire que si j'avais prévu un saladier et que finalement, on n'a mangé qu'un demi-saladier, eh bien, qu'il faut se forcer à manger jusqu'au dernier grain pour dire que j'ai pas fait un issour? Non. Je vous ai dit, Naomi, il faut rester tranquille. N'est-ce pas? Mais par contre, non, sa sœur, elle est plus là, sa sœur, elle a Bnei Brak maintenant, je ne peux plus la... je m'en prends à Naomi. Alors, regardez, par contre, dans le cas où, par contre, si depuis le début, tu fais exprès, tu dis, moi, j'ai besoin d'un saladier, je vais en faire 2, comme ça, j'en aurai plus, là, c'est assour. Maintenant, j'ai une question. Question qui a préoccupé les poskim. Imaginez que j'ai des invités, je les connais bien, mes invités, je sais qu'ils ne mangeront pas plus qu'un petit saladier. C'est des gens que je connais, je sais très bien. Donc, je sais très bien qu'un saladier, c'est à peu près ce qu'il faut. C'est même un peu plus, comme ça, on est à l'aise, on n'a pas de problème. Oui? Est-ce que, maintenant, moi j'ai envie de faire grand saladier pour mettre les gens à l'aise. Genre, vous inquiétez pas, parfois les gens, ils ont honte de manger, parce qu'ils imaginent que moi je mange, du coup, le 18e enfant, il n'a pas de quoi manger et tout. T'inquiète, il y a un grand saladier, même si les 21 enfants, ils mangent, il y a suffisamment. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Donc, encore une fois, on est avant le repas. En principe, j'aurai le droit de faire qu'un saladier, puisque c'est ce que je prévois de manger. Et moi, je fais un grand, pas pour qu'il me reste pour Souda Shlichit, donc je sais qu'il m'en restera, mais peu importe, c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que je veux que les gens ils se sentent à l'aise. Donc, un bon saladier, comme ça les gens ils voient qu'ils peuvent se servir. Bereva. On a le droit. Qui dit on a le droit? Qui dit on n'a pas le droit? Léa dit on a le droit? Tout le monde dit on a le droit? On a le droit? On a le droit? On a le droit? Tout le monde dit on a le droit? En fait, on n'a pas le droit, c'est comme tout à l'heure. J'ai dit pour l'intention et l'action. Que quoi l'intention et l'action? Parce que si on le faisait et que l'intention c'était d'enlever. Ah, yaché. Donc c'est-à-dire que là. Yaché. Et bien je vais vous dire que vous avez toutes raison. Le Ben Ishraï, il autorise. Pourquoi il autorise? Il dit, tu fais ça pour maintenant. Maintenant, tu veux être mechabed tes invités. Ou tu veux être mechabed toi-même. Il y a des gens qui le font pour montrer qu'ils sont généreux. Mais en tous les cas, tu veux être mechabed. Maintenant, tu veux. C'est maintenant que tu es intéressé à ça. Oui ou non? Donc c'est permis. Je le fais pour maintenant, pas pour plus tard. Sur ça, vient le Rav Ovadia et Sarah. Et ils disent, ouais, c'est joli ta svara. Mais mec, c'est Elechnin la svara. Ça, on va dire au Ben Ishraï, Elechnin. Mais est-ce que tu peux autoriser un issour de Horaïta, de Borer, en faisant des svarot chnin? Le Rav Ovadia dit, j'ai peur. Vous voyez ceux qui pensent que le Rav Ovadia c'est toujours la coula et tout? Regardez, là, il est mahmir. Le Rav Ovadia dit, j'ai peur moi. Tu t'es dans Borer là, tu t'amuses pas. Donc il dit, s'il y avait des grands rishonim, des gemarot, desquels on pouvait prouver ça, que ça s'appelle pour maintenant, ok, je veux bien, j'entends. Mais de me dire que tu fais ça et que ouais, c'est logique, c'est pour maintenant je vais montrer. Le Rav Ovadia, il n'aime pas ça. La plupart des poskim ils autorisent. Le Ben Israël autorise, le Rabben Selem Bachar autorise, mais pas tout le monde autorise. En d'autres termes, le Rav Ovadia ici, il dit, comme Borer Chanisor de Horaïta, on a peur, on ne veut pas faire des avérots. Comme les Françaises elles disent, on ne veut pas faire des avérots. Vous savez les Françaises? Elles mettent les liaisons partout, on ne veut pas faire des avérots. Une fois il y avait une élève, elle me disait à chaque fois des avérots. Je lui ai dit, je ne supporte pas quand vous dites ça. Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit c'est comme ça, je vous expliquerai un jour. Elle continue des avérots. Un jour on est arrivé à la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la semaine.
Et j'ai dit, la paracha de la semaine, c'est la paracha T'es mort. Vous dites T'es mort. Je sais où qu'il faire les liaisons. Parachat est mort. Maintenant vous avez compris pourquoi j'aime pas qu'on fasse les liaisons partout. Donc on ne peut pas faire des avérotes. On ne peut pas faire des avérotes. Donc on a le droit de faire. Donc le droit ne veut pas qu'on fasse ça. Maintenant j'ai encore une question. Et vous allez voir combien c'est intéressant tout ça. Je reçois chez moi un Bachou Yeshiva. Un Yeshiva Bokhir. Maintenant, les Yeshiva Bachou, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais eux ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils n'ont jamais rien mangé à la Yeshiva, c'est pas bon et tout. Maintenant, ils viennent chez vous, vous êtes hyper honorés, ils finissent toute leur assiette, ils en redemandent. Donc vous dites, ça chez moi, ils aiment bien. Maintenant, le Bachou Yeshiva, il va retourner dans sa Yeshiva. Vous ne voulez pas le laisser partir, le pauvre, les mains dans les poches, il va jeûner pendant une semaine, jusqu'à la semaine prochaine, Shabbat. Vous n'avez pas envie. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le laisser avec une petite provision. D'accord? Maintenant, dans vos provisions, vous avez besoin de trier. S'il n'y a pas besoin de trier, ok, donnez-lui ce que vous voulez. On a besoin de trier. Par exemple, vous voulez lui donner du chocolat. Et lui, ce qu'il aime, c'est le chocolat pour les chats. Là. Comment il s'appelle le chocolat pour les chats? Oui, le Kit Kat. D'accord? Vous avez envie de lui donner un Kit Kat. Maintenant, vous savez que dans les paquets de Kit Kat, il y a quoi d'autre? Il y a des Mekoupelets, il y a des Pessexman, il y a tout type de choses. Mais lui, il aime les rouges, là. Vous savez, les Kif Kef, la Kit Kat. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien devoir trier. On est d'accord que c'est un tri, ça? Tu as un mélange, tu prends ceux qui veut, dans ceux qui veut. Et pas ceux qui veut pas. C'est un mélange, c'est un tri. Donc tu veux prendre le bon du mauvais. Donc tu as le droit de prendre le bon du mauvais, mais à condition que quoi? Avec la main, ok, avec la main, avec la bouche. Et dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Maintenant j'ai une question, tu viens de finir un repas, un bon tchount bassari. Et ton chocolat, pour celles qui ne connaissent pas les kif-kef, c'est halavi. Et lui, c'est un Bachou Yeshiva, donc il est censé attendre 6 heures entre la viande et le lait. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je veux user maintenant. Je veux user maintenant, moi. Soit maintenant, soit jamais. Donc, Soit maintenant, soit jamais. Pourquoi? Parce que si vous lui dites reviens à Motsei Shabbat pour que je te donne le kif-kef, il va avoir honte de venir. Ils sont où les kif-kef? Vous avez raison. Vous avez raison. Et après, c'est pas obligé, quoi. C'est un plus, le fait que je lui donne le chocolat. Donc vous permettez ou vous interdisez? Elle a permis. Non, mais moi j'interdis. Ah. Hein? Bon alors répondez-lui. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'aurais donné une banane, un truc que Je voyais un Bachou Yeshiva qui s'est marié avec une fille. Et la fille, elle a dit vraiment, la fille elle a cherché un très très bon Bachou. Et une semaine après le début du mariage, la fille elle va voir la chatranite, elle dit je suis désolée, mais il m'a dit que c'est un bon Bachou. Lui il mélange le lait et la viande, machin, quel rapport là? Oh! Alors la fille elle dit mais c'est son Rosh Yeshiva qui m'a dit. Ils vont voir le Rosh Yeshiva, dit c'est pas vrai, mon élève il fait pas attention à la viande et au lait. La fille a dit je vous promets. Le Rosh Yeshiva dit venez me voir. Ils viennent les deux, le Rosh Yeshiva il dit à la fille en quoi tu vois qu'il est méchalel la viande et le lait? Je vous assure, parfois on vient à peine de finir le repas Bessari. Mon mari me dit tu peux me faire ma chérie s'il te plaît un café au lait? Alors voilà, tu vois bien, juste après, même pas 6 heures, même pas 1 heure, même pas 3 minutes, rien. Alors le garçon il dit à la fille parlons-en, hein. Si ça te prenait pas 6 heures de me préparer le café au lait à partir du moment où je te demande, je te demanderai pas juste après le repas. Bekitso, on a le droit ou on n'a pas le droit? Allez, Ruth, on a le droit ou on n'a pas le droit? Ruth. Elle n'a pas envie d'exceller. Elle n'a pas envie d'exceller. Ça veut dire que j'ai tort. D'abord, je vous pose une question. D'abord, ce qu'elle dit, Madame Fedida, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit. Donc, on est dans la cour des grands. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, c'est permis. Et pourquoi? Il dit mot pour mot ce qu'elle dit, Madame Fedida. Il dit, moi, je suis intéressé maintenant, en tant que bonne Ba'alat Habayit. Maintenant, l'invité, il s'en va. Je suis intéressé maintenant à lui donner. Je sais très bien que si je lui demande de revenir le soir, il ne reviendra pas. J'irai bien lui amener, moi, dans 6 heures, ça, à la yeshiva. Mais une femme dans une yeshiva, soit elle se fait éjecter, soit elle est morte. Ça n'a rien à faire, une femme dans une yeshiva, le garçon. Donc, elle m'a la sorte, elle ne peut pas aller après pour lui amener. Donc, c'est maintenant que je veux. En quelque sorte, je lui donne maintenant pour ne pas avoir besoin après d'aller faire des tralouïdes pour aller lui amener. C'est pour ça que je lui donne maintenant. Donc, le Rav Shlomo Zalman Auerbach lui autorise. Kol hakavod.
le Rav Eliashiv, le Rav Nissim Karelitz, et ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils disent, ah, mais c'est pas pour maintenant. Tu sais bien qu'il ne va pas le manger maintenant. Toi, c'est bien maintenant. Mais si je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce que Rav Ovadia dirait de cette question-là? Dolly? Il permet. Il permettrait? Sarah, qu'est-ce qu'il dirait Rav Ovadia? Il a peur. Il a peur. Puisque le Rav Ovadia, c'est celui qui tout à l'heure, à propos du grand machin, il disait qu'on n'a pas envie dans les Chod Borer ou Sede Oraita de faire des trikim. Trikim. On n'a pas envie. Pourquoi on n'a pas envie de faire des trikim? Parce qu'on est dans des Oraita, on ne va pas s'amuser avec le feu, on va prendre des risques. Oui? Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Cette zvara du Rav Auerbach est très jolie, hein, très jolie. C'est maintenant que je suis intéressé, elle est très jolie. De la même façon que la zvara de je fais une grande assiette, un grand saladier pour mettre les gens à l'aise, est très jolie. Mais Rav Ovadia, tout ce qui n'est pas écrit explicitement dans Gemara Rishonim, dans ce sujet-là, hein, attention, il sait faire des coulottes quand il veut Rav Ovadia, mais concernant ce sujet-là, tout ce qui n'est pas écrit explicitement, il a peur. Donc je pense que dans ce cas-là, il interdirait aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on a déjà dépassé le temps, mais allez-y, Raoul, si vous permettez. Oui, Eden. Est-ce qu'on a le droit de trier les cartes? Trier les cartes? Oui, si on joue aux cartes. Très bonne question. Très bonne question. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle la question du puissance 4. Quelqu'un m'avait posé la question à l'époque, très longtemps, est-ce qu'on peut trier dans le puissance 4? On a joué une première fois, au début tout était bien rangé, après quand tu retires le machin, tchouk-tchouka. Est-ce qu'on a le droit de prendre moi les jaunes et toi les rouges, ou toi les rouges et moi les jaunes? Est-ce qu'on a le droit? Chacun son statut. Bien fait. Si tu tries parce que tu veux rejouer, Haouda une autre partie. Donc chacun prend ce qu'il veut. Il prend le bon du mauvais. Moi je veux le rouge, toi tu veux le jaune. Donc je prends le bon, tu prends ton bon. C'est pour tout de suite, avec la main, aucun problème. Maintenant si tu veux à la fin tout ranger, et tu es intéressé maintenant à ranger pour la prochaine fois que tu joueras au puissance 4. Il y en a qui jouent pas au puissance 4 toutes les 2 minutes. Donc c'est pas les altars, c'est pour après. Et là ça sera assourd. Mais pas assourd parce qu'on n'a pas le droit de préparer de Shabbat pour la semaine. Qui a un issour que des Rabbanan. Là vous êtes dans le Deoraita. Borer c'est Deoraita. Vous comprenez? Donc Bezrat Hashem, Eden, vous reviendrez les prochaines fois Bezrat Hashem et on expliquera qu'il y en a qui veulent dire que dans les objets il n'y a pas Borer. C'est que dans la nourriture et choses de ce genre-là. On expliquera tout ça Bezrat Hashem. Mais beaucoup de poskim, la plupart des poskim ils disent que dans les objets il y a aussi Borer. Donc puissance 4, c'est permis. Donc les cartes c'est pareil, hein, vous avez compris l'idée. Vous avez dit que tout ce qui va s'apparenter à la nourriture, c'est permis de trier. Les objets aussi? Que quoi? Que quand il s'agit de la nourriture, on a le droit de trier. Quand j'ai dit ça? Tout à l'heure. Non, j'ai dit que bien que le blé c'est de la nourriture, donc on pourrait penser que c'est que dans la nourriture qu'il y a un issour de borer. Le issour, il concerne aussi autre chose. J'avais dit s'il y a des diamants et des pierres et des cailloux. Et je remets la caméra au début, hein, si je me suis trompé. Ouais. J'ai deux questions. Ouais. La première, c'est on a dit que Rav Ovadia, quand c'est un grand bol, il ne permet pas et tout. Ce qui veut dire on ne va pas sur le crime, etc. Voilà. Mais C'est pas clean, on va pas chercher des svarot un peu bizarres, quoi. Enfin pas bizarre, mais un peu limite, voilà. Ok, mais au final, c'est aussi Kamocha, c'est aussi de la Torah, donc. Ouais. Hakamocha. Ok, deuxième question. Non, celle-là, ça prendra 3 quarts d'heure de répondre, oui. Du coup, ma question, ça veut dire quoi alors Non, la question, regardez, en un mot, Bémet, en un mot. Oui. Est-ce que Mishum Shlom Bayit, le repas, il n'est pas prêt, Shabbat entre? Shlom Bayit, c'est Deoraita, Chesed, tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de cuisiner parce que Shlom Bayit? Non. Shlom Bayit, c'est pas écrit, genre, c'est pas dans les commandements. Shlom Bayit, c'est pas Vavtacha Kamocha? Non? Alors là, j'en ai pour 4 heures. Là, j'en ai pour 4 heures. Une fois, quelqu'un m'a demandé, une fois, une femme m'a demandé, est-ce que quand je fais du chesed avec mon mari, ça s'appelle aussi Ve'afta l'ereacha kamocha et la mitzvah de chesed? Alors, évidemment, je lui ai dit que oui. Mais une autre fois, alors, Bezrat Hashem. Ok. Bon, et ma deuxième question, c'est du coup, pour la salade avec le pépin, est-ce qu'une demi-heure, par exemple, disons, ça me prend 20 minutes avant de faire la salade avant le repas, est-ce que j'ai le droit du coup d'enlever le pépin ou toujours pas? Ça vous prend 20 minutes d'enlever un pépin? Non, de faire la salade, préparer la salade juste avant. Attendez, vous avez 20 minutes de préparation, ok? Donc 11h moins 20, vous commencez à préparer. Le pépin, il est tombé quand? À 11h moins le quart? Je sais pas, ouais. Par exemple. Avant que je fasse avant le repas, dans les 20 minutes.
Dans 20 minutes, le pépin il tombe. Dans tous les cas, le pépin, vous n'aurez pas le droit de le retirer. Pourquoi? De retirer le mauvais du bon, on n'a jamais le droit. Retenez ça. On n'a jamais le droit de retirer le mauvais du bon. Tout ce qu'on a le droit, c'est que quand c'est le bon du mauvais. Attention, attention. Les 3 principes, ils sont tous obligatoires. Ça veut dire que, vous savez jongler avec 3 balles? Non, et avec 4? Vous savez jongler, d'accord? Vous savez jongler avec 3, comment on appelait ça? Savez-vous? Comment on appelle ça? Des équations à 3 inconnus. Il faut jongler avec 3 trucs. Le premier, c'est quoi? Que ce soit le bon du mauvais. Si c'est le mauvais du bon, tu peux le faire avec la main. Pour tout de suite, ça ne marchera pas. Le bon du mauvais. Deuxièmement, pour tout de suite. Troisièmement, Immédiat. ouais, pour tout de suite et immédiat, je crois que c'est un synonyme, excusez-moi. Troisièmement, avec la main et pas avec un ustensile exprès pour. Vous avez compris ou pas?